On entend souvent, c'est naturel, donc ça ne peut pas faire de mal. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, faites attention. Ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est forcément bon pour la santé. Parce que dès qu'on présente un produit comme naturel, certaines personnes baissent immédiatement la garde. Et c'est là, justement, que ça peut commencer à être dangereux. Vous savez, en santé, en médecine, en nutrition, ce qui compte véritablement, ce n'est pas seulement l'origine naturelle ou artificielle d'un produit. Ce qui compte, c'est la dose, c'est la fréquence, la manière dont il est utilisé, le terrain de la personne, c'est-à-dire l'état de santé de la personne, mais surtout les études scientifiques derrière. D'accord? Un produit naturel mal utilisé peut s'avérer plus dangereux, extrêmement dangereux, qu'un médicament bien encadré. Ça, on devrait comprendre. Les gens ont tendance à croire que les médecins sont contre la médecine traditionnelle. Que non, bien au contraire. Si la médecine traditionnelle était bien encadrée chez nous, comme dans certains pays asiatiques, ce serait tout bénéfique d'associer les deux médecines pour mieux prendre en charge les patients. Le problème, c'est que chez nous, la médecine traditionnelle, c'est un assemblage de tout. Peut-être qu'il y a des médecins traditionnels qui ont vraiment fait des études en médecine traditionnelle, mais ils sont comptés au bout des doigts. Il y a beaucoup de charlatans. D'accord? Moi, je refuse de croire que la science peut être infuse, que la connaissance peut être innée. Ok? Je refuse. Donc, si cette médecine était vraiment bien encadrée, qu'il y avait des études, qu'il menait des études bien encadrées, ok? Beaucoup ne savent même pas, beaucoup n'ont pas fait d'études, beaucoup même n'ont pas été à l'école, beaucoup ne savent même pas ce qu'ils utilisent véritablement, ils ne connaissent pas quels sont les médicaments qu'ils utilisent vraiment. Ils les attrapent 2 ou 3 plantes médicinales et macèrent correctement et commercialisent. Ils ne connaissent même pas les pathologies qu'ils prétendent soigner. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas parce qu'une plante est médicinale qu'elle est forcément excellente pour la santé. D'accord? Lorsqu'on prend même une plante naturelle thérapeutique, on extrait, on retire les impuretés. Okay? Il peut y avoir des substances toxiques. D'accord? On est pur afin d'avoir d'extraire le principe actif qui finalement peut aider en santé. Et même lorsque c'est avéré que c'est un médicament, on mène des études, on fait des essais cliniques pour tester la toxicité, d'accord, du médicament, tester l'efficacité, voir quelle dose peut être tolérée par l'organisme. Avant, on mène plusieurs études sur plusieurs années avant de mettre sur le marché. On saurait prendre juste une plante parce que ça a quelques vertus thérapeutiques et macérer sans posologie fixe. Parce que la plupart du temps, quand on demande qu'on prend comment, on va vous dire prends 2 verres. C'est vraiment au feeling. Prends 2 verres le matin, 2 verres à midi, 2 verres le soir. Tu vas consommer 10 bidons. Mais attendez. Et chez l'enfant, on essaye juste de réduire un peu. On va passer à 1 verre. C'est au feeling. Et ça peut être dangereux. Quelles sont les doses? Est-ce que les quantités que vous mettez à l'intérieur, vous avez calculé? Est-ce que il n'y a pas une certaine toxicité pour les... Parce que le tout n'est pas de soigner. Hein? Le tout n'est pas de soigner. Le challenge du médecin, c'est de soigner
sans créer d'autres problèmes. De soigner en préservant au maximum votre santé, vos organes. Ça ne sert à rien de vous soigner et de vous abîmer le foie, les reins et autres. D'accord? En réalité, ce n'est pas un médicament ou bien une substance qui peut tuer un germe qui manque. Si aujourd'hui on ne parvient pas à guérir complètement du VIH, ce n'est pas parce que c'est compliqué de tuer le VIH. D'accord? Ce n'est pas parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de produits qui peuvent détruire facilement le VIH. Mais il faut un produit qui va détruire sans être nocif pour vous, pour la santé. Et c'est ça le challenge. D'accord? Ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est forcément bon pour la santé. Le tabac est naturel. Ok? Le venin de serpent, on sait qu'il est chimique. C'est naturel. Les poisons les plus puissants au monde sont naturels. D'accord? Donc, moi, je préfère un médicament dont on a mené des études pendant des années avant de mettre sur le marché. Je préfère. Parce qu'on teste d'abord chez les animaux, ensuite on teste chez les humains, on teste pendant des années avant de finalement décider que voilà, c'est pas toxique à telle dose, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité, et puis à telle dose c'est efficace sans créer de problème. Et c'est ça qui fait toute la différence. D'accord? C'est comme ça même dans l'alimentation, vous allez voir des personnes qui vont prendre le jus de fruits par exemple au quotidien. Et quand tu demandes, ils vont te dire que c'est naturel. Le jus de fruits là, c'est dangereux. Vous comprenez? C'est dangereux. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous parler du jus de fruits. Mais c'est extrêmement dangereux de consommer le jus de fruits tous les jours. Même l'eau. Si vous prenez l'eau sans contrôle, si vous prenez 5 litres d'eau par jour, vous finirez par avoir des problèmes. Donc, ce n'est pas tant l'origine qui doit être contrôlée, mais c'est surtout vraiment les quantités, les doses. D'accord? Parce que tout ce que vous pouvez imaginer là, si vous prenez à l'excès, si vous prenez sans contrôle, vous aurez des problèmes de santé. Mais avec cette vidéo, j'ai envie de dire, gardons les yeux ouverts, prenons des trucs, même si on juge que c'est naturel, essayons d'avoir un certain minimum de contrôle. Embauchez les diététiciens, pourquoi pas? Embauchez les nutritionnistes pour suivre efficacement votre nutrition. Embauchez les médecins pour vous conseiller. D'accord? Allez, portez-vous bien et ciao, ciao.